torpilles, des avions qui explosent, avec des enfants de 5 ans devant. Là, ça m'a vraiment rappelé que je suis quand même un endroit un peu particulier. La Corée du Nord est un pays de paradoxe, le tourisme n'y échappe pas. Je sais que j'ai eu des interactions avec des gens qui vont moi me marquer à vie et qui, je pense, vont aussi marquer les gens sur place. En 2025, il s'est passé quelque chose d'assez étrange en Corée du Nord. Le pays, réputé comme étant le plus fermé du monde, a décidé de rouvrir ses frontières au tourisme occidental après 5 années de fermeture stricte liée au Covid. Un petit événement largement relayé par les médias du monde entier. Mais ce que l'on sait moins en revanche, c'est que cette mesure n'aura duré qu'un mois. Les autorités nord-coréennes ont fait machine arrière début mars en refermant totalement les portes du pays, sans donner la moindre explication. Alors, un mois, c'est très court, mais ça a été suffisant pour qu'une poignée de touristes occidentaux puissent entrer dans l'état le plus secret du monde. Parmi eux, Pierre-Émile et Steven, 2 Français passionnés par les voyages extrêmes. Début février, ils ont pu participer aux premières visites post-Covid en Corée du Nord, plus précisément à Rason, au nord du pays. Pour voyager, nos 2 Français ont dû passer par une agence spécialisée dans le tourisme nord-coréen. Inconnues en Europe, ces plateformes de voyage sont pour la plupart basées en Chine et se comptent sur les doigts d'une main. Pour un séjour de 5 jours, comprenant hôtel, transport depuis la Chine et repas, comptez environ 750 €. Il faut juste envoyer un passeport, des photos, tout ce genre de trucs. Par contre, il y a un formulaire qui est assez particulier. C'est un formulaire que, comme quoi, s'il arrive quelque chose, un décès ou quoi que ce soit, je décline toute responsabilité. Pendant le trajet en bus jusqu'à la frontière, on a eu tout un papier avec plein de lignes qui expliquaient plein de choses, mais qui globalement expliquait qu'il fallait absolument écouter les guides. S'il y avait des doutes sur ce qu'on pouvait faire, sur des photos qu'on pouvait prendre, il faut absolument les poser à nos guides avant de faire quoi que ce soit. Et c'est après avoir passé ces étapes que la visite du pays le plus fermé du monde peut enfin commencer. Voyager en Corée du Nord, c'est se faire à l'idée que l'on n'est jamais seul. Des guides sont là en permanence pour vous accompagner sur tous vos déplacements. En fait, j'avais 4 personnes avec moi tout le temps. En fait, j'étais pas vraiment libre d'aller vraiment où je voulais. Si je voulais aller quelque part, il fallait que je leur demande est-ce que je peux aller par là, est-ce que je peux aller faire ça. Nos guides étaient toujours là. J'ai aucune idée d'où ils dormaient. Parce que jusqu'à minuit, ils étaient là. Ils étaient dans l'entrée de l'hôtel sur des fauteuils. Et après, on se levait à 8h, ils étaient au même endroit. Ces guides ont surtout pour rôle de diffuser la meilleure image possible du pays auprès des étrangers. Cela passe par les choix de lieux visités, mais aussi par le contrôle des photos et des vidéos. Nos 2 voyageurs ont également été marqués par le niveau de confort qui leur était proposé. Des repas aux chambres d'hôtel, tout est fait pour les impressionner. Je pense que la plupart des choses qu'on a mangées, c'est pas des choses que les gens ils mangent tous les jours vraiment. Je pense. C'est vrai qu'il y avait toujours plus que ce qu'il fallait sur les tables, même beaucoup plus. Ça se sentait que c'était des plats qui étaient calibrés pour nous en fait. Les restaurants étaient toujours extrêmement bien décorés, avec parfois des tables entières, avec des belles fleurs, des choses comme ça, des animaux empaillés. Un standing qui contraste fortement avec les conditions de vie des habitants nord-coréens soumis à la dictature du régime. La population est l'une des plus pauvres du monde selon Human Rights Watch, qui souligne la forte insécurité alimentaire qui règne sur place. En 2024, l'ONU a mis notamment en évidence l'existence d'un vaste système de travail forcé à plusieurs niveaux qui exploite et contrôle les Nord-Coréens. C'est vrai qu'on se sentait un peu mal. J'aurais bien voulu voir plus, je dirais, de la classe moyenne, parce que là on traînait qu'avec la classe plutôt haute, quoi. C'est finalement une fois rentrés chez eux que Pierre-Émile et Steven apprennent la fermeture de Rason aux touristes. Moi je sais que sur notre groupe on a eu beaucoup d'hypothèses qui sortaient d'un peu tout le monde. La première qui est survenue comme hypothèse c'était du coup en effet les retours négatifs, les vidéos assez négatives. Les spécialistes eux-mêmes peinent à percer le mystère qui entoure cette fermeture début 2025 des frontières nord-coréennes. Pourquoi un tel rétropédalage en seulement quelques semaines ? En vérité, le paradoxe va beaucoup plus loin. Les photos que vous êtes en train de voir n'ont pas été prises à Dubaï ou Ibiza, mais à Wonsan, Kalma, sur la côte est de la Corée du Nord. Hôtel clinquant, piscine, zone balnéaire, tout y est. L'ouverture de ce complexe touristique XXL était annoncée pour juin 2025. Plus au nord, un autre méga projet a été initié avant la pandémie, la rénovation de Samjiyon, en une région moderne, remplie d'hôtels et même de pistes de ski. J'ai l'espoir que Samjiyon devienne une oasis pour notre peuple et le peuple du monde entier, et que le tourisme devienne une force motrice majeure du développement régional.
Cette déclaration rapportée de Kim Jong-un est loin de surprendre Théo Clément. Chercheur spécialisé de la Corée du Nord, il étudie depuis 11 ans le tourisme dans le pays. C'est aussi un pays qui est mal connu, c'est un potentiel touristique qui est absolument phénoménal, au moins équivalent à celui de la Corée du Sud en termes de paysage, en termes de culture, en termes de tout ce que vous voulez. Donc la Corée du Nord a mis en œuvre des gros investissements visant à attirer de plus en plus de touristes étrangers à partir de l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, donc à peu près en 2011. Ça, il y a vraiment eu des projets qui étaient vraiment pharaoniques, qui montraient que la Corée du Nord avait une volonté d'investir beaucoup et de devenir une destination touristique. Sauf que depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, cette volonté d'ouverture connaît un bilan très contrasté. Avant la pandémie, seulement 5000 occidentaux voyageaient en Corée du Nord chaque année. Pire encore, les États-Unis, qui représentaient 20% de ce marché, ont interdit à leurs ressortissants cette destination en 2017, après l'affaire Otto Warmbier. Ce jeune touriste américain avait été accusé par le régime de vol d'affiches de propagande et avait été condamné à 15 ans de travaux forcés. Tombé dans le coma lors de son incarcération, il est mort quasiment immédiatement après son rapatriement aux États-Unis. Et aujourd'hui, les frontières sont à nouveau fermées. Pas de touristes, alors que de nombreux investissements ont été menés dans ce sens. C'est comme si, en quelques années, le régime avait changé de stratégie. L'une des raisons de ce retour en arrière pourrait être la crainte de l'influence étrangère, ce que les Nord-Coréens appellent la contamination idéologique. Et oui, car se rendre en Corée du Nord, c'est s'y rendre avec des habits occidentaux, du matériel électronique moderne, mais aussi une vision du monde différente de la population locale. Le but du jeu, c'est de maintenir, on va dire, un glacis de protection entre les touristes étrangers qui viennent avec des schémas de valeurs, des représentations culturelles, des idéologies qui sont considérées comme néfastes par les Nord-Coréens. Ça a pu perturber certaines choses. Les Nord-Coréens se sont rendus compte que, il y avait des gens qui pensaient, s'appliquaient, se comportaient différemment. Je pense pas que ce soit la raison de la fermeture maintenant, en fait, parce que c'est quelque chose qui fait tellement fondamentalement partie de l'ADN politique nord-coréen qu'il est absolument impossible que ça n'ait pas été évoqué avant et décidé avant. Un autre événement aurait également pu impacter les plans du régime en matière de tourisme, l'expérience du Covid-19. De fait, quand la Corée du Nord a décidé de mettre tout le pays en quarantaine, de fermer complètement les frontières extérieures, elle est allée au-delà de ce que le régime de sanctions impose à la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'elle était dans une phase d'autarcie quasi totale, mais de fait, il semble pas que ça a eu un impact majeur sur l'économie de la Corée du Nord, ce qui est extraordinairement surprenant. On se retrouve dans une situation où la Corée du Nord a réussi à s'en sortir sans trop de problèmes. Il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, personne n'aurait pu imaginer ça, mais le tourisme est effectivement devenu quelque chose qui est moins vital. C'est également ce qu'avance le média spécialisé NK News, qui évoque un changement de priorité du régime. La Corée du Nord souhaiterait se concentrer sur un dossier plus important et hautement sensible, sa relation avec la Russie et la Chine, ses deux voisins. Le premier a vu ses relations avec Pyongyang se détériorer ces dernières années, quand le second, avec qui le régime entretient un rapport étroit, est de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Donc en fait, paradoxalement, je pense que la Corée du Nord va plus ou moins se diriger vers une phase de repli, mais ça n'empêche pas la Corée du Nord de tendre la main aux pays qui lui sont plus proches en l'état actuel des choses, Russie et Chine, et même surtout Russie, ne serait-ce que parce que l'opportunité se présente, l'opportunité est là, les Russes sont prêts à resserrer les liens avec la Corée du Nord et ça passe par des échanges économiques et commerciaux qui incluent le tourisme, mais aussi de la part des Nord-Coréens d'utiliser la Russie pour faire pression sur la Chine et un peu effrayer Pékin dans le sens où on se rapproche tellement de la Russie qu'on a un peu d'échapper à toute petite part d'influence que vous avez encore sur nous. Donc si Pékin interprète bien le signal, elle aura tendance à vouloir se rapprocher de la Corée du Nord. Je pense que si vous n'êtes pas citoyen russe, si vous n'êtes pas citoyen chinois, vous aurez peut-être des occasions d'aller en Corée du Nord dans les années à venir, mais c'est sûr que ce sera pas pour la semaine prochaine.